Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo un peu weekly vlog où on se cultive ensemble. Donc pendant une semaine je vais faire tout ce que je peux pour lire, aller au cinéma, aller au musée, voir des expos. J'ai plein de trucs trop cool cette semaine et j'ai hâte de vous emmener avec moi et je vous laisse tout de suite avec la suite. Donc on est le... pardon pour... ma tête, j'ai l'impression que je suis un œuf comme ça avec mon col roulé et tout et que je suis hyper pâle avec cette luminosité, mais je n'en ai pas de mieux. Donc voilà, je vais partir au cinéma. Il est 7h50 et on est le samedi 10 janvier et je pars au cinéma. J'ai ma séance à 9h mais je voulais me balader pour y aller. Donc c'est ce que je vais faire et je vais voir, je crois que le titre c'est Father, Mother, Brother and Sister avec Adam Brody dedans. J'avais très envie de le voir, juste j'ai vu la bande d'annonce quand j'étais au cinéma à Lyon et j'avais trop envie de le voir, donc je me suis pris ma carte UGC illimitée pour cette année et j'ai décidé que autant la rentabiliser, l'utiliser vu que je suis une lève tôt, autant aller au cinéma le matin à 9h, j'aime bien. Donc je vais vous emmener avec moi et après je vous ferai une review bien évidemment, comme ça me poussera également à écrire des reviews. 8h20 et je pars au cinéma, j'ai ma séance à 9h. Donc je suis rentrée il y a un moment déjà du cinéma, mais je vais vous faire un retour. Je suis donc allée voir le film Father, Mother, Sister, Brother qui a été fait par Jim Jarmusch et qui a reçu le Lion d'Or du meilleur film à la Mostra de Venise. Moi la note que je lui ai mis c'est 3 sur 5. C'était un très bon film, j'ai passé un bon moment devant. Mais j'ai quand même été très mal à l'aise parce que c'est un film donc déjà sur les relations familiales. Il est découpé en 3 parties. La première partie c'est sur le père, la deuxième partie c'est sur la mère, la dernière partie donc c'est frères et sœurs. Ce ne sont pas les mêmes familles en fait qu'on retrouve dans les différentes parties. Donc la première c'est un père et ses 2 enfants, la deuxième c'est une mère et ses 2 filles et la dernière c'est un frère et une sœur qui sont jumeaux. Et dans ce film il y a une grande part accordée au silence et au malaise. Le malaise je veux dire quand il y a un moment gênant, quand il y a des blancs etc. Et moi c'est un truc que je ne supporte pas dans la vie de tous les jours, donc ça a été un petit peu triggering on va dire pour moi de voir ce film, mais j'ai quand même bien aimé parce que il y avait pas mal de choses que j'ai notées d'ailleurs pendant le film. C'est la première fois que je fais ça, que je note des petites réflexions que j'ai pendant le film. Il y a énormément en fait de répétitions. Donc on va toujours avoir une scène dans une voiture, des skaters. Ça j'ai pas du tout compris pourquoi. On va toujours avoir la phrase Nowheresville, donc ça veut dire habiter au fin fond du monde, dans un endroit, enfin bref, voilà, donc un endroit nul on va dire. Il y a toujours une conversation à table. Et il y a toujours une conversation autour de l'eau. Dans la première partie c'est de l'eau qui vient d'un puits. Dans la deuxième c'est savoir si l'eau du robinet est bonne ou si elle est filtrée. Et dans la troisième c'est l'eau comme un remède. Et c'est pour moi un film qui parle vraiment de ce qu'on cache à sa famille et ce qu'on décide de ne pas voir chez ses proches. Ça a été pour moi le thème qui était le plus central. Et également dans la partie père et dans la partie mère on parle beaucoup d'argent également, mais c'était un très bon film et je suis contente d'être allée le voir, donc voilà, je vous le recommanderais. C'est un film lent donc c'est peut-être pas un film pour tout le monde, mais voilà, en tout cas je vous le recommanderais. Maintenant on va parler lecture puisque j'ai fini un livre hier qui s'appelle Arborescente par Frédéric Dupuis et c'est le tome 1 d'une saga de 4 tomes. Sur la 4e de couverture il est écrit que c'est une ode à la nature et à la féminité bouleversante. Je n'ai pas du tout ressenti la dimension féminité, mais en tout cas nature énormément. C'est vraiment un livre qui me fait beaucoup penser à Avatar, dans le sens il y a un méchant groupe pharmaceutique, il y a un peuple indigène dans la forêt, il y a des personnes qui se battent pour conserver la serre, donc c'est un petit peu un lieu magique et fantastique où on préserve la nature. Il y a une scientifique qui veut se battre pour justement préserver la nature contre le groupe pharmaceutique tout en étant intimement liée à ce dernier. Donc c'est un livre un petit peu thriller écologique. Je ne sais pas si c'est ça le terme, un petit peu thriller écologique je dirais. Télérama le définit sûrement mieux que moi et dit Arborescente emprunte autant à la fantaisie vertigineuse d'Alice au pays des merveilles qu'au thriller écologique et féministe, bouscule la science-fiction et redonne des couleurs neuves à la magie loin des clichés habituels. Et je suis bien d'accord parce qu'il y a une grande dimension magique, fantaisie, super pouvoir, enfin voilà. Je pense pas que ce soit un livre pour tout le monde, ça c'est sûr, ce n'est pas un livre pour tout le monde. Il faut aimer un petit peu cette dimension loufoque et être what the fuck toutes les
les 2 pages, mais il faut se laisser prendre. C'est pas un livre où il faut être réticent pour moi, c'est un livre vraiment juste allez-y, lisez-le si vous avez envie de le découvrir. Chaque chapitre suit un personnage et une intrigue différente. Bien évidemment, tout est lié parce que on retrouve par exemple une plante tout le long du livre qui est la plante grenouille. On retrouve donc les laboratoires Varcoda qui sont un laboratoire pharmaceutique qui veulent avoir la main mise sur cette plante. Ce n'est pas un spoil, hein, c'est dans le livre. On retrouve une petite fille qui a apparemment une maladie mais qui est transportée dans un monde magique. Vraiment, il y a beaucoup de magie dans ce livre, je dirais, mais il y a aussi des chapitres beaucoup plus enfantins sur juste la vie de cette fille de 11 ans à l'école par exemple. Enfin, c'est un livre que moi j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de lire la suite, donc je vous le conseillerais. Et ça a été donc ma première lecture de cette semaine parce que je l'ai fini hier. Et là je me suis dit que pour une semaine de la culture, rien de mieux que lire un classique que je n'ai jamais lu. J'en ai lu plutôt pas mal d'Émile Zola, mais je n'ai jamais lu Nana et il est absolument sublime. Je trouve que le livre est trop beau. Donc voilà, j'ai commencé, pour l'instant, enfin j'ai lu vraiment 18 pages, mais je n'ai jamais lu 18 pages aussi lentement de ma vie. Il faut juste que je me remette dans l'écriture d'Émile Zola, alors que pour autant j'avais adoré Thérèse Raquin. Un de mes livres préférés de tous les temps, c'est Au bonheur des dames, mais c'est juste que là je suis un peu perdue avec tous les personnages dans le théâtre. Mais voilà, en tout cas mon objectif c'est de le finir avant la fin de la semaine, comme ça je peux vous faire un petit retour sur ce dernier. Je suis désolée pour la luminosité, j'essaye de faire de mon mieux, mais là on est dimanche soir et je voulais vous parler des podcasts que j'ai écoutés. Je me suis fait une énorme balade de 4 heures cet après-midi et j'ai écouté les podcasts L'heure du monde. Je pense qu'à ce stade tout le monde connaît ce que c'est L'heure du monde. C'est des podcasts donc réalisés par le journal Le Monde avec différents intervenants, différents journalistes sur des thématiques actuelles. Et moi pour le coup j'ai écouté donc ceux sur le Groenland, je vous les mettrai à l'image, j'ai plus les noms. Les 2 sur le Groenland, ce qui a été hyper intéressant pour moi. Je savais pas trop ce que c'était la situation au Groenland, leur rapport avec le Danemark, donc c'était génial. Et bien évidemment le podcast sur comment on a bousculé en fait les dynamiques des relations internationales et de la géopolitique, que ce soit à Taïwan, en Ukraine, en Palestine ou juste du coup là très dernièrement au Venezuela. Et c'était hyper intéressant. J'adore écouter des podcasts, surtout des podcasts sur l'actualité. Et j'ai un autre podcast à vous recommander qui s'appelle Art Holes. Donc je vous l'écrirai parce que je pense pas l'avoir bien prononcé, mais c'est vraiment 2 potes un petit peu qui parlent d'histoire de l'art. J'ai commencé les épisodes qu'ils ont fait sur Picasso. Ils en ont pas fait tant que ça pour l'instant, mais j'ai bien aimé, donc voilà. Et sinon en podcast, reco-podcast que je pourrais vous faire, c'est les podcasts de Mel Robbins. C'est une américaine, donc c'est des podcasts en anglais comme Art Holes. Et elle parle beaucoup plus de développement personnel, mais avec une perspective hyper saine je trouve, et moi j'adore. D'ailleurs je vais bientôt commencer, en fait je pense que je vais commencer demain à lire ce livre que ma maman m'a offert, qui est Les 5 piliers de la sagesse de Frédéric Lenoir, et j'ai envie de le lire petit à petit, j'ai pas envie de le lire d'un coup, donc je pense que c'est ça que je vais commencer demain à lire, en plus de mon autre livre, parce que bon ça c'est pas un livre, j'ai pas envie de le lire avant de dormir, oui j'ai envie de le lire et d'être focus, d'enregistrer etc, prendre des notes, enfin bref. Donc voilà, c'était une très bonne journée et je vous retrouve demain pour un peu plus de culture. On est lundi et bien évidemment je continue à me cultiver cette semaine et je vous parlais de mes 2 lectures. Je vous ai dit que j'ai essayé de lire Nana de Zola. J'ai vite abandonné parce que j'avais envie de lire en anglais. Je vais reprendre Nana, ne vous inquiétez pas. Mais je lis du coup en ce moment The Great Gatsby de Scott Fitzgerald. J'en suis déjà à la page 72 et j'ai commencé hier soir. J'adore ce livre, j'adore la manière dont c'est écrit. Je n'ai pas vu le film et je refuse de voir le film tant que je n'avais pas lu le livre. Je trouve que l'histoire est géniale, absolument fun, très drôle, très bien écrite. Le personnage quand même principal, le narrateur, a un ego surdimensionné et une estime de soi-même qui est très drôle à lire d'un point de vue extérieur. Mais en tout cas j'aime beaucoup ma lecture, je pense que je l'aurai fini demain. Donc j'ai très hâte de finir cette petite histoire, d'en savoir plus sur les personnages encore et de regarder le film prochainement. Et ma deuxième lecture, si vous avez regardé, enfin si vous regardez, je sais pas quand sort cette vidéo, ni quand sort l'autre, mais en gros je fais le 75 Hard Challenge en ce moment. Donc j'ai commencé ce livre qui est Les 5 piliers de la sagesse de Frédéric Lenoir. Et il m'a causé pas mal de réflexions. Donc c'est un livre un petit peu de développement personnel et self-help. Moi de base j'aime pas du tout, j'y crois pas. Mais j'avouerai donc qu'il m'a causé des réflexions et je la note avec des petits post-it. Donc je vais vous dire un petit peu ce que j'ai retenu. Il dit que la sagesse n'est pas La sagesse n'est pas être parfait, mais c'est être en chemin.
Ensuite, il vient dire que le bonheur, c'est un état d'être qui dépend de notre manière de traverser les circonstances. C'est une forme de paix intérieure, de clarté du regard. Et le bonheur, c'est une harmonie entre ce que l'on vit, ce que l'on veut et ce que l'on est. Il dit également que la sagesse est un art de vivre, qu'elle engage nos gestes, nos paroles et nos choix. Et que la sagesse, c'est habiter le monde avec justesse. Et ça m'a tellement marqué, cette phrase. Et c'est quelque chose que je veux vraiment faire pour 2026, justement, se trouver cette justesse, cet équilibre, cette bonté, cette bienveillance, cette sagesse, en fait, grosso modo. Et il y a une citation de Montaigne qui dit que la sagesse consiste à habiter lucidement et joyeusement le monde. Et je trouvais que c'était très très vrai. Et la dernière petite annotation que j'ai faite, c'est vivre en paix avec soi-même ne saurait se faire au détriment des autres. C'est très important ça. Et le bonheur ne s'accomplit vraiment que s'il rayonne au-delà de soi. Donc je suis très contente d'avoir commencé ces 2 petites lectures. Et niveau film, reportage ou série que je regarde en ce moment, je suis en train de finir le reportage de Off Investigation sur la mort de Robert Boulin, qui était ministre du Travail et qui est décédé dans des circonstances un petit peu douteuses. Donc je regarde ça, je vous le conseille vraiment. J'adore tout ce qu'il faut en investigation. Et je regarde également... Fais pas le focus. Je sais pas si ça fait le focus là. Bon, je regarde également Meurtre à Monaco sur Netflix. Moi j'adore ce genre de petits documentaires. Et c'est sur la mort de Zafra, qui était un très riche milliardaire en 99 à Monaco. J'aime beaucoup, je trouve que c'est très bien filmé, très bien tourné. Il faut toujours tout prendre avec bien évidemment une pincée de sel, de ce que Netflix dit. Donc voilà, je vous retrouve demain pour la suite de cette quête de culture, on va dire. Coucou, je vous fais un bilan, parce que désolée, peut-être cette vidéo elle va pas être extrêmement intéressante, j'ai l'impression que c'est que moi qui parle, mais en vrai j'aime bien la filmer et ça me plaît. Donc voilà, je vais vous faire mes petits tips, non, ce que j'ai un peu consommé culturellement aujourd'hui. Donc j'ai écouté un podcast de l'heure du monde, je vous en ai déjà parlé il y a quelques jours, et j'ai écouté celui sur les municipales à Lyon qui appelait Pourquoi la droite et le centre misent-ils sur Jean-Michel Aulas. J'ai grandi à Lyon de mes 5 à mes 17 ans, donc vraiment ça m'a beaucoup intéressé comme sujet et c'est hyper intéressant de se renseigner plus à l'approche des municipales, c'est important, c'est un devoir citoyen aussi, c'est un droit de s'informer autant et je trouvais que c'était un très bon épisode qui revenait bien sur la carrière de Aulas, sur aujourd'hui, sur la récupération politique de sa campagne qui au début est juste partie de tweets sur les bouchons que n'importe quel Lyonnais aurait pu faire, donc voilà, c'est le podcast que j'ai écouté. J'ai fini Meurtre à Monaco. J'ai adoré, je trouvais ça hyper fun, c'était hyper bien tourné, hyper bien filmé, c'est encore une fois un documentaire Netflix, donc c'est hyper scénarisé, waouh, Hollywood, etc. Mais en vrai c'était super intéressant. Dans un registre beaucoup plus sérieux, j'ai pas encore fini mais je compte finir ce soir, c'est l'Amérique de Donald Trump sur Arte, qui est sorti avant-hier je crois. C'est un documentaire nécessaire et absolument nécessaire, enfin vraiment il faut vraiment le regarder, c'est sur toutes les dérives autour du Trumpisme, sur tout ce qui se passe, enfin moi je vous le conseille à 100%, j'adore Arte et les reportages qu'ils font, donc je vous le recommande à 100%. Et au niveau lecture, j'ai fini The Great Gatsby, j'ai dévoré ce livre. Si je devais vous faire une review, c'est que n'y allez pas en pensant que c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Tout le monde connaît l'histoire de Gatsby, de Daisy, etc. Mais pour moi, ce livre, il représente surtout l'histoire entre les Américains et l'idéal américain, le rêve américain, The American Dream, que tout le monde connaît. Parce que c'est vraiment plein de désillusions, de vouloir revivre le passé. Il y a beaucoup cette idée-là et ces thèmes-là qui sont abordés dans ce livre, de vraiment revivre le passé, retrouver la magie d'antan, les désillusions d'un soldat qui revient et qui se rend compte que la femme qu'il aime c'est plus la femme qu'il était. Bah, je pense que c'est ce qui a dû arriver à beaucoup de soldats américains, français, enfin peu importe, cette désillusion là. C'est un livre, enfin moi j'ai adoré en l'abordant de ce point de vue. L'histoire d'amour, j'ai détesté absolument tous les personnages, tous, il n'y en a pas un que j'ai aimé dans ce livre. Donc le voir de ce point de vue là, ça m'a vraiment beaucoup plu. Voilà, encore une fois, essayez de le lire si vous l'avez lu, réfléchissez si vous avez pu penser à cet angle vous aussi. Après bien évidemment j'ai envie de lire quelques essais ou quelques avis critiques etc sur ce livre, mais j'ai vraiment beaucoup aimé et je pourrais regarder le film maintenant. Même si bon, encore une fois je pense que le film sera hyper romancé et c'est pas du tout ce qui m'a plu dans le livre. Mais voilà, c'était une très bonne lecture et je suis très contente de l'avoir fini.
Vous voyez pas grand chose, hein. Il y a de moins en moins de luminosité dans ces vlogs, mais on est vendredi, il est 16h45 et là je pars parce que je vais voir l'affaire Bojarski au cinéma. Donc toujours pour me cultiver, pour rentabiliser mon abonnement UGC, et je retourne également au cinéma demain et dimanche. Donc cette semaine c'est vraiment full cinéma, j'ai trop hâte de voir l'affaire Bojarski. En plus là il y a plein de bons films qui sortent, donc j'ai trop hâte. Je vous ferai bien évidemment une review. On est dimanche, voilà, je vais terminer cette vidéo aujourd'hui. J'ai encore plein de trucs à vous dire, plein de reviews où je vous ai pas fait. Et il est 11h32 et je pars bientôt parce que je vais au cinéma voir une bataille après l'autre que je n'étais pas encore allée voir. Et ce sera la deuxième fois où je vais au ciné cette semaine. Je vous ferai bien évidemment les reviews, des livres que j'ai lus également. Et après je pense que ce sera la fin de cette vidéo. Il est temps de clore cette vidéo, on s'est cultivé ensemble pendant une semaine et je vais vous faire un petit bilan. Je vais pas trop m'épancher non plus, mais je vais vous faire un petit bilan. Donc je suis allée voir 2 autres films au cinéma. Je suis allée voir l'affaire Bojarski où j'ai mis 3 étoiles sur 5 parce que j'ai adoré les acteurs, j'ai adoré un petit peu l'intrigue, etc. Mais je trouvais que c'était juste un délire de mégalo. Donc ça m'a un petit peu moins plu. J'avais vraiment l'impression... Bon, je pense que c'est ça l'intérêt du film, ce délire de mégalo, ce besoin de reconnaissance, et je trouve que c'est un thème qu'on a trop vu au cinéma. Après c'était une histoire vraie, donc c'était super sympa. Je vous conseillerais d'aller le voir juste parce que les acteurs, surtout celui qui joue donc Bojarski, sont absolument géniaux. J'ai passé un bon moment, j'ai pas trouvé ça longuet. Je pense pas que je le reverrai, mais j'ai pas trouvé ça longuet. J'ai trouvé ça vraiment cool, c'était bien. Enfin j'ai vraiment... Bon j'ai bien aimé, c'est pas le film de l'année, mais j'ai bien aimé. Et là je viens de rentrer, je suis allée voir Une bataille après l'autre avec Leonardo DiCaprio. Absolument génial. C'est un film sur le complexe du sauveur blanc, un petit peu, ça débunk un peu tout ce complexe. Sur la révolution, c'est une critique énorme du gouvernement américain, de ce qu'ils font aux frontières du Mexique. Ça fait un énorme parallèle avec ce qui se passe aux États-Unis avec ICE. On a vraiment des scènes où on voit en fait la police dans le film arrêter des étrangers, des Mexicains sur le sol américain, littéralement comme une sorte de rafle, comme ce qui est en cours actuellement aux États-Unis. J'ai trouvé que c'était un super bon film, il dure 2h40, ce n'était pas long, c'est vraiment se foutre du gouvernement. On a un personnage qui est le personnage d'un colonel, c'est hyper, il est hyper dérangeant mais c'est hyper humoristique. Enfin moi j'ai vraiment adoré ce film, je vous le conseillerais, c'est vraiment une critique sociétale et je suis très contente qu'il ait le succès qu'il a. Sur Netflix, beaucoup moins voilà, mais j'ai regardé People We Met on Vacation, c'est une rom-com, j'ai passé un super moment, c'est pas vraiment de la culture, on va dire, j'ai rien appris, mais j'ai passé un super moment devant. J'ai regardé Meurtre à Monaco, mais je vous en ai déjà parlé. J'ai regardé aussi la nouvelle mini-série Agatha Christie's Seven Dials, que j'ai pas du tout aimé. J'étais grave déçue. Le début j'ai adoré, le dernier épisode j'ai tout de suite moins aimé. Je trouve ça hyper évident, c'est un peu le problème de prendre des acteurs hyper connus dans une série où il y a que des acteurs pas connus, ça donne beaucoup trop d'indices. Et je lis, voilà, j'allais dire, non je réfléchissais, j'avais vu autre chose. Mais non. Et je lis, je suis en train de lire donc le tome 2 de Arborescente, je crois que vous en avez parlé dans cette vidéo ou dans mon précédent vlog, je suis à la page 150. J'aime beaucoup pour l'instant, encore une fois là on est dans le côté beaucoup plus magique encore, un petit peu what the fuck de ce livre, mais j'aime beaucoup et vraiment je suis prise dans l'histoire, donc je pense que je vais finir par lire les 4 tomes. Et dans un tout autre registre, j'ai poursuivi ma lecture des 5 piliers de la sagesse. Je suis au 2e pilier qui est l'amour, et c'est un livre vraiment que je vous recommande. C'est pas du tout, en fait c'est pas du tout du développement personnel, c'est beaucoup plus de la philosophie, de l'histoire aussi, parce qu'on part de la Grèce antique jusqu'à nos jours sur la sagesse, l'âme, la conscience. Enfin moi j'adore ce livre, donc je vous le recommande. Et si vous avez aimé ce format de on se cultive ensemble pendant une semaine, je vous le referai volontiers parce que moi j'ai adoré. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, à liker.